Cette vidéo est chapitrée. Un menu apparaîtra pour vous indiquer votre progression à chaque nouveau chapitre. À tout moment, vous pouvez accéder à la liste des chapitres en cliquant sur le bouton sommaire. FNU. Grande gueule, des fois survolté, souvent imprévisible, Jérôme Niel est un personnage à lui tout seul. Parfois groom, parfois speakerine, aussi à l'aise dans le métro que dans les tutos, je vous propose de redécouvrir avec lui les événements qui ont marqué son parcours. Jérôme Niel est mon invité dans cet épisode de Face à Face, vous saurez tout, mais pas plus. Salut Jérôme. Salut. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler de toi. On va faire défiler ta timeline, les événements clés de ton parcours. On va pouvoir en parler. Et je t'ai aussi réservé 3 surprises qui sont dans ces boîtes, juste ici. Chaque boîte contient un objet qui devrait te rappeler quelque chose, une anecdote, une histoire. Donc ce sera à toi de t'en rappeler et nous expliquer pourquoi j'ai choisi cet objet. D'accord, si je veux. Ah, c'est comme tu veux, mais après sinon les gens te demanderont sur Internet pendant des années pourquoi est-ce que je t'ai mis cet objet-là. D'accord. Ok, on y va ? On y va. L'histoire de Jérôme Niel commence avec la première étape. Jérôme Niel est né à Trappes le 14 juin 1985. Exactement. Alors déjà, 85, très bonne année, parce que moi aussi je suis né en 85. Oui. Enfin, ça devient de moins en moins une bonne année, puisqu'on vieillit en fait. Bientôt 30 ans. C'est le problème des 85. Tu as 2 frères. Je dois préciser que ton père n'est pas Xavier Niel. Non, oui. C'est quelque chose d'important. C'est très... Ouais, c'est important. Enfin, ça va, le quiproquo, ça se fait de temps en temps, mais c'est assez rare. Par contre, tes 2 parents travaillent aux impôts. Yes. Peut-être ça devait filer droit quand t'étais jeune. Ouais, je sais pas où ils se sont rencontrés à l'école des impôts. Ah, en plus ? Ouais. Parfait. Ouais, une sorte d'Artley cœur à vif, mais où t'apprends à remplir des déclarations fiscales. Mais non, c'est... ouais, ça devait filer droit. Non, c'est cool. C'est cool. Et maintenant, mon père, je lui donne... C'est bien parce que je lui donne tous mes papiers, tu vois. Il est à la retraite depuis pas longtemps, donc je fais, allez, tiens. Je déteste les paperasses, donc... Et lui, il adore ça parce que c'est son métier. Et il adore peut-être pas ça, mais en tout cas, je pense qu'il m'aime bien, donc il me file un coup de main là-dessus. Un peu plus tard, comme tout le monde, ta scolarité, comment il était Jérôme à l'école ? Petit, en fait, comme aujourd'hui, j'avais exactement la même taille. Très bien. J'ai grandi très vite et après ça s'est stoppé. En 5e, je n'ai plus grandi. Et du coup, moyen. Moyen ? Un élève moyen, ouais. Un jour, j'ai eu les encouragements. Une seule fois ? Une seule fois, ouais. Ah. Un trimestre. Félicitations, Jeanne. Ouais, j'ai tout donné, ouais. Si j'avais eu encore, j'aurais pu avoir une mobilette. Mais je l'ai pas eu. On m'a parlé d'une roulade avant, en plein milieu d'un cours, ce qui m'a pas trop choqué venant de ta part, mais quand on m'a dit que c'était au lycée... Ah oui, ça c'était au lycée, ouais. C'était au lycée Saint-Exupéry. Et c'était en histoire, on était jeunes et fous. Et le but était de faire plein de choses quand le prof était dos à nous, enfin face au tableau. Et j'ai tenté une galipette totalement entière. Et en fait, on dirait pas, mais dans un petit espace, ça prend de la place de faire une galipette, quoi. On avance de 3 mètres facile. Tu sais, je pensais que j'allais rester sur place et je me suis retrouvé quasiment face au prof qui s'est retourné juste quand je me suis relevé. Et donc après, je faisais genre que je prenais une gomme à Karine, j'en sais rien qui était là. Bon, mais il m'a regardé avec ce regard qui te balance un peu genre à mon pauvre ami. Et donc je reviens sans rien dire, mais c'était un beau fou rire dans la classe. Donc t'étais quand même un peu le petit rigolo à l'époque. Ouais, j'aimais bien déconner, mais on était plein à déconner, plein de rigolos. T'as eu ton bac de justesse, Ouais. parce que apparemment il y avait quelque chose qui te prenait un peu plus de temps. Ouais. C'est le prochain événement, c'est que tu jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ouais, c'était la bonne époque. Alors j'ai choisi quelques images qui viennent de ton compte Facebook, Ouais. donc c'est toi qui les as postées, ça doit être tes jeux j'imagine. Ouais. En tout cas, les jeux qui m'ont marqué. Après, Alors justement, tu peux nous en parler, à quoi tu jouais, si c'est pas ces jeux-là, à quoi tu jouais, et pourquoi, quels sont les jeux qui ont changé un peu ta vie de gamer ? alors le seul et l'unique, c'est lui là-bas, enfin où je suis déguisé. Je suis pas en mode Bien Alain sûr. Delon. Donc Mario, Super Mario World, la découverte un peu des jeux vidéo, même si je jouais à la Game Boy de mon meilleur pote à l'époque, qui avait la fameuse cartouche avec 42 jeux là, Bartos. Et son père lui avait ramené ça d'Afrique. Une petite cartouche pirate de fou, mais à l'époque c'était dingue, c'était les années 90, donc je jouais un peu à la Game Boy des copains. Et à un moment, il y a eu l'hésitation entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Très grand débat, Ouais. qui continue encore aujourd'hui. Toujours. Quel camp as-tu choisi ? La Super Nintendo. Moi j'étais Mega Drive. Bah ouais, mais si Il t'aimes faut bien qu'on arrête jouer, cette interview maintenant, c'est pas possible. si t'aimes bien jouer avec 3 boutons alignés, c'est ton choix, quoi. C'est très Il y bien. a eu une version 2 avec 6 boutons. Oui, non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. La perfection était 4. Aujourd'hui, il y a 4 boutons sur toutes les manettes du monde. Voilà, c'est eux les boss. Bon, enfin bref, c'était Super Mario World, qui est pour moi le meilleur jeu de la Terre. Même les musiques, au début, les musiques de jeux vidéo, c'était les musiques de Mario. Même, on y jouait tellement que même ma grand-mère se souvenait
de l'air. Et pendant qu'elle jouait au mot croisier, elle faisait tin, tin, tadadin, tin, tadadin, tin, 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 tin. Bon, parce qu'on y jouait à peu près 8 heures. Vigilante 8, ça, je l'ai jamais eu, mais je jouais beaucoup chez un pote. Et j'aimais bien le concept parce que j'aime bien les voitures. Donc ça, Battletoads, jeu extrêmement dur. À l'époque, les jeux étaient beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. Ouais, ça n'a rien à voir. Et bon, c'est un chef-d'œuvre, mais c'était très dur. Je l'ai jamais fini. Je me souviens, on s'y est remis plusieurs fois, des années après, avec des potes. Et on a progressé genre de 2 niveaux, mais c'était extrêmement dur. C'était des grenouilles qui avaient la capacité de d'étendre leurs membres et de les transformer. Et c'était vraiment génial. Et Cool Spot, absolument magnifique. Donc très Super Nintendo quand même, jusqu'à ce que, à un moment, le débat sur le fait que la Wii ne servait plus à rien, j'ai eu du mal à les défendre petit à petit au fur et à mesure des années. Et après, je suis allé chez Microsoft, Xbox. T'as beaucoup joué aux jeux vidéo, mais t'as quand même réussi à avoir ton bac. Et juste après, tu t'es inscrit en fac de langue. Ah ouais. Tu t'es inscrit en fac de langue, mais je crois que tu t'es désinscrit assez vite. Oui. 2 mois et demi. Ouais, c'était ça. C'était un peu la... Bon, c'était après le bac. Je me suis dit, bon, allez, 13 en anglais. Je suis pas mauvais à l'oral. Allez, on va là-dessus. Donc, anglais-allemand. Parce qu'au début, j'étais allemand première langue. Ensuite, j'ai switché. Tu as fait cette erreur. Voilà. Cette grave erreur. Voilà. Et donc, c'est là que tu vois que effectivement, il y a encore beaucoup de boulot où tu te dis, ouais, t'es pas trop mauvais au lycée. Et quand t'arrives en fac de langue, tu découvres un nouveau monde où il y a encore plein de choses à apprendre. Des trucs qui serviront jamais à rien sur la grammaire anglaise. Des trucs, mais genre ultra techniques. Tu fais, oh là là, mais c'est pour être prof. Moi, je veux pas être prof. Et du coup, on a convenu d'un commun accord avec mes parents qu'il fallait arrêter absolument ça. Est-ce que c'est vrai que durant ces 2 mois et demi, il y avait des matins où tu partais à la fac, Ouais. et quand tes parents étaient partis aux impôts, travailler, tu revenais? Ouais, c'était... mais souvent le vendredi, c'était un cours d'éco à la con... Enfin, à la con, non, n'importe quoi, excusez-moi. Non, pas un cours d'éco à la con, mais moi qui m'intéressais pas, en tout cas. Et du coup, ouais, je séchais. Je séchais la fac, comme beaucoup de faquistes, à mon avis. Mais moi, ça me plaisait profs vraiment. de fac qui te regardent là, ils doivent être... Mais... Je pense qu'ils se souviennent pas de... Je pense que je sais même pas si je suis une fois allé en éco, bon bref. Et un jour, mes parents, en tout cas mon père, s'en est rendu compte, quoi. Il m'a dit, bon alors, comment ça se passe? Bah, j'ai fait, ouais, c'est bien. Genre, vas-y, montre un peu les cours. Et là, je lui ai montré une feuille. Donc, il a fait, c'est-à-dire? Bah, ouais, bon, bah, j'y vais pas, en fait. Hein. Et là, il y a eu une explication entre adultes, quoi. J'ai arrêté de sécher, de cacher l'évidence, de nier l'évidence, et j'ai dit, bon, bah non, j'aime pas, ça va pas, quoi. Et donc là, c'est là où je crois que tu as commencé à faire quelques petits boulots. Yes. En particulier, d'abord chez Castorama, Ouais, où tu travaillais en jardinerie. exactement. Rayon jardin. Est-ce que c'était bien? Et j'aimerais bien que tu me montres ce que ça donnait. Il y a un bambou qui est juste derrière toi. Si tu peux me le vendre, ça m'intéresse. Alors, fais le client, tu fais bonjour. Bonjour, je cherche une plante pour chez moi, grande et touffue, si possible. Vous pouvez attendre 2 secondes, je vais chercher quelqu'un mon responsable. D'accord. Voilà, c'était ma réponse préférée. Je pouvais te répondre à la limite sur le terreau, en te disant, bah les sacs sont là, au choix, hein, voilà. Mais j'étais pas très, du coup, pas très bon. Et donc, bon, bah, ça s'est vu. Et après, je suis allé, du coup, au sein du même Castorama, je suis allé au retrait de marchandises. Là où t'es caché tranquille dans ta réserve. D'accord. Et où tu vas chercher le carrelage que les gens ont réservé ou une pergola, par exemple. Voilà. Et ensuite, tu as travaillé aussi un peu chez Hachette, où tu étais préparateur, donc tu mettais cette fois-ci le livre dans les cartons. Exactement, le travail à la chaîne. Et t'as plein de livres, et du coup, tu peux faire tes petites pauses en lisant beaucoup de mangas. Enfin, moi, personnellement, parce que moi, j'aime bien les mangas. Tu disais là-bas où tu ramenais les livres chez toi? Ouais, oh, ça dépend. Ça dépend, ouais, j'en empruntais, je les ramenais et tout, c'était super sympa. C'était pratique. Ouais, c'était super sympa. La petite période de petit boulot s'est achevée quand tu t'es inscrit au Studio École de France. Exactement. Pour être précis, ta mère t'a inscrit au Studio École de France? Ouais, presque ça. C'est-à-dire, c'est elle qui m'a trouvé ce truc-là. D'accord. Parce que comme elle a toujours, elle m'a souvent poussé ou à faire des choses artistiques, notamment plus du théâtre et tout. Donc à un moment, elle a senti ce truc-là, elle a vu ça, elle est tombée là-dessus, elle a dit tiens, je pense que ça pourrait te plaire. Et effectivement, ça m'a plu, ouais. Alors pour préciser, ceux qui connaissent pas, c'est une école d'animation de radio. Exactement, en 2 ans. Et il y a 3 sections, on peut être journaliste, on peut apprendre à être journaliste, animateur et technicien. Et toi, t'as choisi? Animateur. C'était très cool, j'ai fait de très belles rencontres. Et voilà, j'ai fait un stage aux Amours, et donc ça, c'est pas mal. Un stage aux Amours. Et Ouais. ben ça, je le savais pas. Et voilà. T'as rencontré Tex? Et j'ai rencontré Tex.
Comment ça s'est passé? C'était un moment historique de ta vie? Ouais, c'était beaucoup de fierté, travailler pour lui, avec lui. C'était vraiment très cool. Ouais. C'était un stage où je me chargeais des invités, des candidats, pour les amener, des petites boîtes de chocolat, pour les mettre à l'aise. Et c'était très cool. Parce que justement, moi, je voulais tellement rencontrer la personne qui est très sympa, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais qui écrit sur les cartons. Il écrit vraiment à la main, on pourrait croire que c'est une machine, parce que c'est tellement joli. C'est où tu prends les cartons, après tu fais... Mais non, c'est pas ça, enfin, Corinne. T'es con, tu sais très bien que... Voilà. Et bah, il écrit extrêmement bien, et ça me fascinait de le voir, je restais à côté comme ça. En fait, moi, ça me rendait un peu toute chose de le voir comme ça. Et on arrive au moment où on va pouvoir ouvrir la première boîte surprise, celle avec le numéro 1. Oh là là. Donc, je te laisse la prendre et regarder ce qu'il y a dedans. Ça devrait te rappeler quelque chose. Oh, c'est horrible. Ok, parfait, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une carte Autoroute FM 107.7 que tu n'as jamais eu. Que je n'ai jamais eu, voilà, que je n'ai jamais eu. Et j'ai failli travailler là-bas en fait. C'est ça. En fait, t'as refusé, pour être exact. J'ai refusé une offre d'emploi chez Autoroute FM. Exactement, ouais. Parce que je sentais que mon destin ne pouvait pas se passer à dire les trafics, ou qu'il y a un chevreuil mort sur la route et qu'il fallait faire attention sur... Mais c'était quand même... c'était sympa parce que ça m'a toujours fasciné, justement. Enfin, déjà, j'aime bien la radio. Et puis Autoroute FM, c'était rigolo, quoi. Donc, à un moment, j'avais pas forcément de travail. Et il y avait cette opportunité, donc j'ai essayé. Et comme j'étais en même temps avec Axel, avec qui, donc, mon compère, avec qui j'écris depuis maintenant quelques années, on était là et on faisait nos vidéos, et on sentait qu'on était pas trop loin de faire quelque chose. Donc c'était un choix technique, parce que si j'acceptais ça, je me retrouvais à mon avis en 35 heures. Donc ça a été un choix technique que je ne regrette absolument pas. Mais c'était rigolo. J'aimerais qu'on se plonge quelques instants dans un univers parallèle où tu auras accepté. Ouais. Et du coup, t'es animateur sur Autoroute FM. Et ouais. Du coup, c'est parti, jingle. Autoroute FM, l'infotrafic. Bonjour et bienvenue sur Autoroute FM, il est 14h30. Alors je vous rappelle que sur la bretelle A4 de la 6, un petit ralentissement à venir bien sûr, et plusieurs kilomètres de bouchons sur tout le périphérique, 36 km de bouchons, je vous souhaite une agréable soirée. Un chevreuil, à noter, mort avec toute sa famille, on lui passe un gros big up, rest in peace, Bambi. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Nouveau flash du trafic dans 10 minutes. On se retrouve juste après Bambino, du groupe Alliage. À très bientôt. Il y a très peu de musique, mais enfin bref. Il y a des petits reportages aussi qui sont très agréables. Non, mais j'aime bien, en fait, ouais, bon, là, j'ai essayé un peu de me calquer, mais ce flow-là, en fait, j'aime bien. Il y a des flows de radiophoniques, d'animateurs ou quoi, qui te rendent un peu, je sais pas, effectivement, c'est tout un univers, comme t'as dit, et j'ai essayé de le retranscrire. Moi, je m'y suis cru, là, j'étais au volant. Non, mais... J'étais sur la 6, que je connais bien, avec plein de bouchons. Alors, effectivement, t'as refusé Autoroute FM, mais t'es quand même resté un petit peu dans la radio, puisque t'as travaillé chez RMC. Yes. Mais cette fois-ci en tant que standardiste. Ouais. Alors là, j'ai en fait revu mes ambitions à la baisse. On va pas se le cacher. Mais standardiste à RMC, c'est très cool. Ouais. C'est très très cool. C'est quoi une journée de standardiste? Une journée de standardiste, c'est t'enchaînes les émissions et voilà, il y a marqué Info Talk Sport. Donc moi j'aime bien l'info, j'aime bien parler, et j'aime beaucoup le sport aussi. Et donc c'est pas, il y a pas de musique sur RMC, ça parle. Et donc quand on reçoit les auditeurs au standard, c'est pour qu'ils nous expliquent leur avis sur le livre. Par exemple, en ce moment, ça aurait été leur avis sur le livre de Trierweiler. En sport, ça aurait été sur, je sais pas, l'équipe de France, le match de l'équipe de France. Et il y a du talk, il y a même Brigitte Lahaie, par exemple. On peut un peu expliquer. Voilà, qu'on aime faire des trucs. Donc t'avais un rapport humain avec plein de ouais, c'est intéressant. En fait, ouais, c'est parce que c'est des dizaines et des dizaines. C'est toi qui choisissais s'ils passaient à l'antenne ou pas? Nous, on les sélectionne et après, ils sont... T'es le videur. Voilà, et ensuite, il y a un coordinateur qui vraiment ensuite choisit pour passer à l'antenne. Et peu de temps après, première expérience télé, Cap 24. Oula, ouais. Parce que tu faisais une chronique dans l'émission Wesh. Ouais. Alors, j'ai pas réussi à retrouver d'image. Ouais. C'est enfoui au fin fond d'Internet. Trop profond pour moi. Mais du coup, tu faisais une petite chronique. Donc, Wesh, c'était une émission de talk avec plusieurs animateurs et pas mal de chroniqueurs. C'est ça, ouais. Il y avait un banc. C'était sur... Ouais, voilà, culture jeune, tendance. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, les sorties.
Et moi, je m'occupais du high-tech et du sport. C'était, c'est ma première expérience vraiment avec l'image, donc c'était vraiment cool, ouais. Donc tu t'es dit, c'est vraiment... Ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Comme j'étais trouvé encore ta un peu voie. dans la radio, je suis dit quand même, j'ai l'impression que je préfère. On a déjà atteint le moment de la deuxième Yee boîte surprise. Ça va peut-être te rappeler quelque chose, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah ouais, d'accord, ok, ça, je crois que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que... Tu peux la mettre peut-être, ça va aussi nous aider. Oh putain, la saloperie. Ah, c'est bon, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis pas sûr que c'était On ça. n'est pas exactement aussi proche de l'original. Est-ce mais qu'on est raccord? Ah, avec le serre-tête, ça va faire quelque chose. Non, elle est Ouais, partie. c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Bon, ça, c'est une perruque avec un serre-tête, parce que je suppose que tu vas un peu appuyer sur le fait qu'à un moment, j'ai eu les cheveux qui tombaient jusqu'aux épaules. C'est ça, mais dans une émission particulièrement. Ah oui, dans une émission en Voilà, plus. Ouais. qui Mais s'appelait Web Story. Oh, pff. Là, j'ai retrouvé les images. Ouais. Donc j'en ai mis deux parce qu'en fait, finalement, tu variais les styles capillaires différents. Et puis ce petit côté orange aussi. Oui, Genre de quelqu'un qui vient d'une autre planète, j'aime beaucoup. c'est vrai. Peut-être un peu trop appuyé sur l'autobronzant. ou, Peut-être. Je bronze pas, pourtant je suis vraiment blanc comme un cachet d'aspirine, regarde ça. D'accord. Bon, enfin bref. Mais du coup, Web Story, c'était une émission web, Ouais. vidéo qui parlait de Secret Story, Oui, dans laquelle tu étais chroniqueur. exactement. Et donc c'était hebdomadaire. Tu faisais des chroniques, tu faisais des petits sketchs. Voilà, des billets d'humeur C'est ça. sur un peu ce qui s'est passé durant la semaine et des petits sketchs en rebondissant bien sûr sur Secret Story. Donc là, du coup, c'était un peu les sketchs vidéo que les gens commençaient à voir. C'était sur Dailymotion à l'époque. Ouais. C'était les prémices de vidéos de Jérôme sur Internet, finalement. Ouais. C'était les débuts, donc c'était très excitant, quoi. Il y a vraiment l'impression de faire quelque chose, ça fait du bien, où on est bien dedans, vraiment. On se dit, ah putain, c'est ça, en fait. Et ben justement, j'ai choisi un extrait Ah. qu'on va regarder, Parfait. qui Oh en là fait là. est un des petits sketchs, un petit morceau de sketch que tu avais fait. Ah ouais. On regarde? Vas-y. Comme promis en exclu, dans Web Story, je vous propose de découvrir le portrait de Grégory, candidat malheureux au casting de Secret Story. Il devait participer au jeu, mais il s'est fait jeter à la dernière minute. Nous avons réussi à nous procurer le portrait de celui qui devait entrer dans la maison avec ce secret. Je suis un imitateur. Bonjour, je m'appelle Grégory Micolio. Grégory Micolio, 24 ans, fait partie de ces nouveaux imitateurs qui ont pour objectif de dépoussiérer la profession. Je suis actuellement maire de Paris, manger des pommes. Je vous demande de vous arrêter. Les Sarrasins nous envahissent. Ah mon vélo. On va passer un coup de Karcher. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle, je l'avais pas vu. Merci. Voilà, je me suis dit... Tu parles des cheveux ou du contenu? Oui, aussi. Ah, d'accord. Il y a quelque chose, il y a un peu ta touch. On sent Ouais. que c'est le début et c'est ça que j'ai bien aimé dans cet extrait-là. Bah merci. Et justement, Web Story, ça a été l'occasion de rencontrer une personne importante qui s'appelle Axel Malivernet. C'est ça. Je pense qu'il y a des rencontres qui changent la vie. Est-ce que, Axel, c'est une rencontre comme celle-là? Ah bah oui. Oui. Avec Poivre d'Arvor, parce que j'ai rencontré Poivre d'Arvor aussi. Mais ouais, bien sûr, c'est le destin où... Mais j'ai su très vite, en fait, après l'avoir comparé un peu à Jean-Luc Lemoyne, dès le premier jour, je crois, qu'on s'est rencontrés. Il avait un petit style. Mais j'ai su très vite que ça allait matcher, quoi. Je sais pas où on allait aller, mais justement, quand à la fin de ces 2 années, parce qu'on a fait ça 2 étés, quand on a discuté, on s'est retrouvés au McDo et à se dire on continue. Il m'a dit on continue et tout. Alors que donc c'est pas quelqu'un qui est devant la caméra, donc il aurait pu continuer de son côté, moi de mon côté. Si on se dit on continue alors qu'il y a un projet qu'on a entrepris qui venait pas forcément de nous, puisque c'était Web Story, donc nous, lui, Axel, il aidait son pote, l'animateur, Kevin, et moi j'avais fait un casting. Du coup, c'était pas notre truc, quoi. Et après ça, on s'est dit bon bah est-ce qu'on ferait pas notre truc? Donc pour moi, ça fait partie des rencontres déterminantes. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Axel, il était producteur, on va dire, Ouais. sur Web Story, même Ouais. si c'était quelque chose d'assez amateur avec des Voilà. moyens. Toi, voilà, tu étais animateur. Il travaillait dans une banque à l'époque. Ouais, Et c'est à ce moment-là où vous vous êtes dit, on a envie de faire quelque chose ensemble. ouais, Et c'est à ce moment-là où vous avez créé la ferme Jérôme. exactement. Voilà, c'était en 2010. Ouais, C'était votre projet à vous deux. ouais. Vous avez commencé à faire des vidéos sur Internet tous les deux.
Ouais. Donc, alors il y avait plein de choses, il y avait des clashs d'émissions de télé qui se sont fait censurer, donc retirés d'internet. Mais je me souviens d'un épisode sur koh qui m'avait beaucoup fait rire mais que j'ai pas pu retrouver. Ouais. Il s'est fait retirer. Ouais. Il y a encore Pékin Express qui est resté, il y avait aussi d'autres choses, des parodies de 24, de la Saint-Valentin, d'Arnold et Willy. Là vous étiez sur toutes vos envies en fait. Ouais, exactement. Ouais. On a commencé bien sûr par la télé parce que c'est par les émissions parce que on venait de Web Story, donc pour l'instant on venait de sortir de ce truc-là qui parlait de la télé, donc on se dit on va continuer comme ça. C'était vraiment l'envie. On voit un truc sur l'actu, on rebondit dessus, chose qu'on fait moi aujourd'hui, qu'on aimerait peut-être faire de temps en temps, mais là c'est compliqué parce qu'on a plein de projets et de travail, mais c'était cool parce que c'était la liberté, quoi. On continuait un peu à bosser, Axel travaillait dans la pub et donc moi c'était RMC à côté, les petits boulots par-ci par-là. Mais voilà, on était presque à l'affût ou même pas, qu'on était posé, il y a une idée qui nous vient, on l'a fait, peu importe le sujet, on faisait tout, comme tu dis, une chanson d'Arnaud et Willy, enfin tout ce qui nous faisait en tout cas marrer. Mais ça a commencé à marcher, c'était un peu le début du succès de La Ferme Jérôme. Yes. J'ai encore choisi un extrait d'une vieille vidéo. En fait, c'est un vieux compte YouTube, c'est pas ton compte actuel. Donc on peut retrouver évidemment. J'ai eu à peu près 72 chaînes YouTube dues aux suppressions de mes vidéos. D'accord. Où je reprenais des extraits de télé. Effectivement, c'est le jeu de Ma pauvre Lucette, ce n'est pas autorisé. Donc là, moi, j'ai choisi l'extrait du Clash de Vanessa, sa chanson qui s'appelait Un truc de ouf. Ouais. Pour lier un peu à la télé-réalité, on regarde l'extrait. Bon alors moi ce qui me choque quand je regarde la vidéo sur YouTube, à part que ce soit une diarrhée auditive et visuelle, c'est qu'il y a 73 personnes qui aiment ça. Ça veut dire qu'il y a 73 personnes sur cette planète, dans ce système solaire, qui se sont retrouvées dans cette situation. Oh non, il y a quelque chose quand même. Puis c'est une belle femme, hein. Et regardez, cette musique, ma tête bouge tout seul. Puis la symbolique, je veux dire, c'est l'émancipation de la femme, c'est tout ça. Oui, je dis oui, moi je like. Alors là, on a vu en plus le décor qui était un peu le décor mythique, La Ferme Jérôme avec le tableau. Ouais. C'est un décor qui te manque ? Ouais. Enfin, je sais pas si ça me manque, mais ouais, c'est de la nostalgie. Ça fait du bien de voir ça, quoi. Et puis c'était l'époque de la coloc. Moi, j'aime bien vivre avec d'autres humains. Bon, maintenant, je vis seul parce qu'à un moment, il faut justement s'émanciper. Il faut bien s'émanciper. Mais ouais, c'était bien sûr que je regarde ça avec nostalgie, c'était cool. C'était vraiment bonne ambiance. Voilà, c'était dans un coin. Mais c'était très, très épuré. Hein. On n'était pas fort en déco, tu vois. Une table noire, un mur blanc, et on avait mis de la peinture à craie, enfin de la peinture pour faire le tableau. Et voilà, sur lequel on mettait des conneries. Et c'était le plan de l'émission, quoi. Ça, c'était donc en 2011. Tout début 2012, un événement qui s'appelle le Zapping Amazing, qui a été lancé par Norman et qui a été ensuite rejoint par plein d'autres youtubeurs. Il t'a proposé de venir faire quelque chose sur scène, montrer tes vidéos. Ouais. Je crois que tu n'avais jamais mis les pieds sur scène. Non. Déjà, est-ce que tu t'es dit, oui, clairement, je veux le faire, on y va ? Ouais. Ou t'as hésité ? Et qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi ? Non, j'ai pas du tout hésité parce que c'est les potes, là, hein, bien sûr. Tous ceux que vous voyez là... il y en avait plein d'autres, il y avait une quinzaine de youtubeurs. Et donc on s'est rencontrés via Internet et on a tissé des liens. Et du coup, il y a eu ce projet-là et bien sûr que c'était juste énorme. Et puis on n'est pas tout seul, donc on est tous ensemble. Donc c'est bien plus réconfortant d'avancer comme ça. C'était complètement dingue cette expérience. Au Grand Rex. Une seule date, 2700 personnes. Yes. Ouais, c'était génial. C'est énormément de bon stress, de gens qui t'aiment, qui crient, et c'était cool. Ouais, première expérience à essayer de faire des sketchs sur scène, des petits happenings et tout. C'était un bon souvenir. Toi, t'avais choisi un sketch où en fait tu jouais Jérôme qui pensait que c'était encore la répétition. Yes. Et qu'il y avait du coup 2700 figurants pour la répète. Ouais. Est-ce que c'était une manière d'évacuer un peu le stress aussi, ou de pas trop pouvoir se planter ? Je sais pas, non. Je pense que c'est une idée qui... je sais pas, qui m'est venue comme ça. Je trouvais ça un peu rigolo d'être à l'arrache, effectivement. J'aime bien être à l'arrache, en fait. Juste après, La Ferme Jérôme s'agrandit puisque tu crées avec Axel La Ferme Jérôme sur MTV. Ouais. Qui, cette fois-ci, était une version adaptée aux clips musicaux. C'est ça. Que tu commentais et qui passait à la télé sur MTV. Non, sur Gulli. Alors, je sais que c'est MTV, mais... On a eu un problème sur MTV. Double diffusion. Ouais. Et du coup, ça, c'était quand MTV t'a appelé, t'a dit on devrait faire un truc avec toi. Exactement. Ils ont vu donc du coup ce que je faisais sur Internet. Ils ont dit on a ça. Et moi, MTV, ça fait partie des chaînes qui m'ont élevé. Donc pour moi, c'était juste trop cool de travailler là-bas. Et je me suis dit on connaît un peu le game, donc allez, banco quoi. 40 épisodes, c'est parti. À clasher les artistes. Il me semble qu'en fait, MTV vous a dit on le fait. Ouais. C'est le moment où Axel a posé sa démission pour travailler dessus à plein temps. Yes. Et là, plus de nouvelles pendant 3 mois.
Ouais, et c'était le moment où il avait posé sa démission, j'avais de moins en moins d'argent sur mon compte, donc il était vraiment temps qu'il se passe quelque chose. Parce que bien sûr, à RMC, j'étais pas, je gagnais moins que mon loyer. Donc ça devenait compliqué techniquement. Mais comme j'avais un peu gagné plus d'argent à Hachette, comme j'étais en intérim, j'avais un peu d'argent de côté, mais qui commençait à s'essouffler gravement. Et du coup, ouais, c'était un peu tendu du string, quoi. Donc on prend notre mal en patience. Et puis finalement, ça a fait des chocs à pic. 3 mois plus tard, ils te disent go, on y va. Ouais. Vous y allez. Vous y allez. Parce qu'on a tout fait, et ça, c'était vraiment formateur. C'est Jules Fou qui a fait le générique. C'est Jules Fou, voilà, aussi youtubeur que je salue, qui a fait le générique, et c'était trop cool. On l'a tourné chez lui, sur un fond vert, oh, c'est ouf. Dans son salon, c'était vraiment drôle. C'était trop cool. Alors un peu après, tu pars en Australie avec Kemar et Hugo. Yes. Et c'est là où tu te fais tatouer un petit symbole REC sur le poignet gauche, ouais. Play sur le poignet droit et pause dans la nuque. Pause dans la nuque, ouais. Pourquoi ? On était donc avec Hugo et Kemar à Sydney. Ouais. Et on parlait tatouage, je sais pas, mais moi j'envisageais peut-être de me faire tatouer un jour, mais bon, tant que j'ai pas trouvé l'idée, voilà, je le faisais pas, je vais pas le faire. Enfin, j'ai rien contre ceux qui font des tribales, mais et du coup, il y a ce truc-là, juste très simple. C'est à l'époque et encore aujourd'hui, pourquoi je suis là, quoi. Dans l'explication américaine, si tu veux. C'est ce pourquoi je vis, you know. Et règle donc l'enregistrement et pause parce que des fois c'est bien pause. Et puis j'aime bien les deux barres parallèles. Mais pas de forward. Fast forward. Ouais. Next. Ou next ou stop. On enregistre, on peut faire une pause, mais on s'arrête pas et on va pas en avant, on va pas trop vite et on retourne pas en arrière. Justement, tu as continué à aller en avant. Tu as rejoint le studio Bagel qui venait de se monter en novembre 2012 avec un groupe de youtubeurs déjà bien en place. Oui. C'était aussi une envie de faire des choses nouvelles, peut-être avec des nouvelles personnes. Ouais. Moi, comme je le disais pour le Zapping Amazing, et même de toute façon, même de base, comparé par exemple à Cyprien ou Norman qui ont fait des trucs vraiment tout seuls, moi ça m'intéresse beaucoup moins. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font les choses seuls. Moi, je peux pas, en fait. Quand tout de suite ça a fonctionné avec Axel, que c'était une évidence, je me dis, ce mec-là, ça va, à mon avis, si on le souhaite, ça va continuer. Et ben, on a bossé ensemble. Donc même moi, déjà, de base, je bosse pas seul, quoi. Il me faut des avis, il me faut dire, ah, voilà, tu vois. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant, en tout cas pour moi, de demander l'avis aux gens. Et donc, les travails de groupe, le Zapping Amazing, tout ça, c'est des choses qui m'excitent, en fait. C'est tellement cool de travailler en équipe et du coup le studio Bagel, c'est pour ça que ça m'a botté parce qu'en plus donc c'était travailler avec des nouvelles personnes et en groupe et avec des moyens un peu plus importants, ce qui nous permet de faire des idées qu'on n'avait pas pu développer, des idées qu'on n'avait pas pu faire avant parce qu'on n'avait pas les moyens. Juste après, tu crées Groupe Service au Montreux Comedy Festival. Yes. C'était c'était en dehors du studio Bagel, c'était la ferme Jérôme. C'était une idée qui vous est venue comment et surtout, est-ce que c'est le Montreux Comedy Festival qui vous a inspiré cette idée ? Bah en fait, donc on a été invité par Montreux et qui aimait bien ce qu'on faisait. On avait carte blanche et donc il y avait bien sûr un hôtel et Axel a pensé à cette idée complètement simple, mais d'un groom qui se trimballe dans un hôtel et il faut qu'il se passe des trucs, quoi. Là, c'était de la bonne fiction, donc c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, voilà, avec du jeu. Et puis à Montreux, on pouvait avoir des guests aussi. Et donc, c'est là que ça... Enfin, moi j'ai trop kiffé faire ça. Puis après, ça a débouché sur Canal, on a eu de la chance. T'as eu un moment marquant de ce tournage qui t'est resté en tête ? Donc on avait écrit plusieurs épisodes, 4 épisodes avec des guests. Et bien sûr, il y en avait un avec Guillaume Batz qui pouvait reposer sur le fait qu'il ait un handicap. Mais comme on savait qu'il jouait là-dessus, il y avait quand même un stress à lui expliquer. Voilà, on doit lui dire, bon écoute, on a ça, est-ce que tu veux te jouer dedans ? On va parler de ton handicap. Ouais, donc enlève ton masque d'Halloween. Oui, c'était enlève ton masque d'Halloween, ouais, je le vannais, enfin dans ce personnage bien sûr. Et donc on était à table un peu stressant, alors comment il explique le truc ? Et le mec a dit juste oui, banco, complètement sympa, mais c'est toujours stressant. Tu connais pas la personne, tu sais pas, il s'est levé du mauvais pied ou quoi, il peut dire mais tu te prends pour qui ? Enfin, ouais, c'était très drôle, ouais, c'est vrai.
Février 2013, Zapping Amazing 2. Yeah. Alors cette fois-ci, c'était plus une date, mais 8 dans toute la France, avec que des sketchs inédits, des vidéos inédites. Yes. Donc une expérience quand même très différente du premier, et aussi avec moins de gens, avec 8 youtubeurs uniquement, dont tu faisais partie. Comment tu décrirais cette expérience? Encore plus folle que la première, un tourbus, un peu plus d'expérience emmagasinée, donc un peu plus de confiance, même si c'est du coup il y a 8 dates, donc c'est tout aussi stressant. Beaucoup plus de contenu dans ce spectacle. On avait tous un sketch à défendre tout seul sur scène, pour la plupart, et donc c'était vraiment, je pense, la première véritable expérience de ce que peut être un 5 minutes sur scène comme les grands. C'est bien de dire 5 minutes parce que ton sketch à la base faisait pas vraiment 5 minutes, il en faisait plutôt 14. Et au fur et à mesure des dates, il s'est réduit jusqu'à atteindre les 6 ou 7 minutes idéales. C'était difficile de réduire, d'enlever, de devenir plus concis finalement? Ouais, de devenir plus concis parce que en fait, moi je pense que même la première version, je m'en souviens même pas, mais je pense que voilà, si je l'ai réduit, c'est que ça servait. Mais j'aime bien prendre mon temps en fait. Moi je suis et improviser, voilà. Il y a des mitraillettes comme Ivy que tu vois qui s'isait maintenant surtout aujourd'hui, ou même Norman qui ont fait plus de scènes maintenant, donc ils savent. Moi je suis pas un mec de la vanne toutes les 11 secondes quoi. Je préfère installer un truc et c'est différent en tout cas parce que je pense que j'ai pas la capacité à écrire forcément d'entendre les gens faire moi je préfère une ambiance comme ça et ensuite ça rigole et c'est très cool. Donc voilà, c'était trop cool comme expérience. Alors j'avais choisi cette photo que j'aime bien en fait parce que c'était la première salle, c'était le premier matin où tu venais d'arriver en fait dans la salle et on te sent à l'aise, pas stressé. Ouais, je suis très rarement stressé jusqu'à l'instant T. D'accord. Voilà. Ça c'était la veille de l'instant T. Ouais. L'instant T, c'est vraiment genre c'est à toi dans 30 secondes. Au début, non, je me rends pas trop compte. En fait, je dis, ah putain, c'est cool et tout, c'est moche. Mais par contre, maintenant, c'est le stress arrive d'un coup, quoi. Baoum. C'est plus comme ça, quoi. Mais au début, en fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est comme on est ensemble, voilà, on découvre toute la salle ensemble. Je vois pas pourquoi je stresserais. On est dans le même bateau et tout. Mais à un moment, il y a forcément un moment où ça se concentre un peu plus sur toi. Et maintenant, c'est à toi. Là, t'es tout seul, par contre, là. Et les poteaux, ils sont derrière le rideau. Et maintenant, c'est à toi d'assurer. Et eux, ils pourront rien faire, quoi. Quand il y a un sketch collectif, ça allait beaucoup mieux aussi. Mais quand c'est que toi, là, tu te retrouves avec toi-même. Et donc, moi, le stress, je l'ai, mais souvent au dernier moment, quoi. Et ben justement, c'est là où arrive la 3e boîte surprise que tu vas pouvoir ouvrir, qui est un peu plus grande que les autres. Ouais. Oula. Elle devrait un peu plus lourde. Elle devrait te rappeler quelque chose. Si. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est mon père, Nagui. Voilà, c'est pas Xavier Niel, mon père. Non, c'est n'oubliez pas les paroles. Alors c'est un petit clin d'œil de Rémi, car bien sûr dans mon sketch j'avais essayé d'être original dans mon sketch du Zapping Amazing 2 où je faisais une chanson, une recette de pâte à la carbonara en chanson. C'est ça. Voilà. Et donc bien sûr il y a eu la première, bien sûr, j'ai oublié les paroles la première fois. La deuxième, je crois que j'ai dû le passer. La troisième, j'ai oublié les paroles. C'était en dents de scie. C'était en dents de scie. Jusqu'à l'avant-dernière, donc deux au Grand Rex. Donc la première se passe extrêmement bien. Je pense que c'était d'ailleurs ma meilleure perf. Elle était parfaite. Ma meilleure perf. Et bien sûr, c'était celle qui n'était pas diffusée sur Internet et sur la télé. Et bien sûr, la dernière, c'est oublié. J'ai oublié les paroles. En fait, j'ai oublié les paroles, je sais pas. Voilà, le stress, encore une fois, c'est le stress. Le manque d'expérience, mais c'est ça qui est trop bon, quoi. Mais voilà, j'étais accompagné par Jules Fou, qui était justement là pour m'accompagner et jouer à la gratte et faire genre, ouais les mecs, il s'est rien passé. Mais malheureusement pour les gens qui étaient dans la salle, je n'ai pas fait toute la chanson. C'est ça. Et mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et bien sûr dans le DVD, il y a eu un petit coup de post-prod. Alors dans le DVD, il y a eu un remontage. Il y a eu un remontage. Effectivement, parce que la veille, au Grand Rex, elle n'était pas diffusée sur W9, mais il y avait quand même une caméra qui enregistrait quelque part, et donc on avait le son. Bah oui. Donc on a pu faire un mix entre les belles images de W9
et les images et le son de la veille. Et justement, j'ai préparé un tout petit extrait vidéo qui monte avant-après. Ah putain. Juste pour parce que c'était sympa. Oh non. On regarde ? Vas-y. Alors d'abord, c'est ce qui se passait sur W9. Encore plus bonne que la plus bonne de ta cuisine, c'est mes pâtes à la carbonara. Terminé. Là, c'est fini. Et là, je devais enchaîner comme ça et terminé. Il y a quelques mots qui reviennent. Là, j'essaye d'improviser. Et dans le DVD. C'est mes pâtes à la carbonara. Révolutionne le goût pour ta copine. Yeah, yeah. Che Guevara fait cuire les pâtes dans une casserole d'eau salée en respectant le temps indiqué sur le paquet. C'est quand même plus construit, putain. Et si t'aimes pas les lardons, mets du saumon. Voilà. Donc les plans publics qui auront permis de... Mais ça, c'est le stress, automatiquement. On répète combien de fois on l'a fait, où ça glissait, où j'étais en train de jouer au ping-pong en même temps, quoi. Et là, paf. La dernière, la bonne, elle passe à côté. Ouais. Mais bon, c'est ça aussi le jeu, hein. Ah, mais c'est ça le spectacle vivant. Bien sûr, c'est ça qui est trop bon. Le Zapping Amazing 2, c'était sur scène, mais tu continues sur le web, et surtout, tu as une idée d'un sketch, les tutos. Yes. Donc le premier, c'est dans le cadre du studio Bagel, c'est sur le nail art. Comment t'as paru cette idée de faire un mec un peu déjanté qui fait un tuto? Eh bien, j'étais à une terrasse avec Maddy, Marion Séclin, qui est du studio Bagel. À l'époque, elle faisait, enfin à l'époque même maintenant, elle faisait beaucoup de nail art en fait. C'était le principe qui consiste à se mettre des petits trucs, enfin se peindre sous différents angles, différentes décorations, les ongles. Elle pouvait regarder sur YouTube différents tutos, tout ça. Et en fait, j'ai découvert le monde des tutos pour 3 milliards de choses, que ce soit les ongles ou quoi. Et du coup, c'était rigolo de penser qu'un mec en fait puisse apprendre à faire des choses à des femmes, et pourquoi pas qu'ils soient énervés, quoi. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup les excités et le surjeu, en fait. Enfin, les mecs très énervés, en tout cas. Et donc voilà, quoi. C'était beaucoup plus un ego trip. Hein. Je pensais pas qu'on allait en arriver là. Moi, ça me faisait rire. C'est toujours comme ça qu'on fait les choses. Mais merci. Est-ce qu'on peut dire que Camille, c'est Jérôme avec tous les potards à fond? Ouais, parce que le personnage s'appelle Camille, donc. Il me fallait un prénom mixte, et donc j'ai trouvé Camille. Je trouvais ça joli. Et ouais, c'est ça, ouais. Quand on apprend à me connaître, on sait que je suis pas forcément comme ça, là. Que je peux être énervé. Plus loin. Oui, voilà, ouais, j'aime beaucoup râler, donc c'est peut-être... Il y a peut-être un peu ça que j'ai poussé à fond, ouais. Tu arrives sur Canal+, avec Groom Service, dans le cadre du grand journal spécial Cannes. Voilà. C'était une idée que vous aviez proposée, ou c'est Canal+ qui vous a contacté? Non, on a proposé. On s'est retrouvés dans un rendez-vous à montrer l'épisode 4 de Groom Service qu'on avait tourné à Montreux, dans lequel il y avait Kian Kojandi, qui était un épisode dont on était très content d'ailleurs. Et on a eu des rires dans le bureau, ce qui nous a mis très, très mal à l'aise au début. Mais donc on leur montre comme ça au cas où, tu vois, vraiment qu'ils ne tentent rien à rien. Et ils ont dit, banco, ça part pour Cannes, 9 épisodes, c'est parti, ça part en prod. Qu'est-ce que t'as senti à ce moment-là, quand ils t'ont dit ça part en prod? De l'excitation, du stress, de la peur. Tout d'un coup, merde, on s'attendait pas du tout à un oui direct au bout du lendemain, tu vois. Genre, on réfléchit, et finalement, le lendemain, ils nous ont dit, ok, c'est parti. Et ça y est, quoi. Ça y est, premier pas à Canal. Moi, je suis un enfant de Canal, en fait, donc c'est pareil. Hein, comme je dis souvent, il y a 3 chaînes qui m'ont fait grandir, c'est MTV... Enfin, Canal+, MTV, Game One. Donc, j'ai travaillé sur 2, j'ai été invité sur la 3e. C'est parfait, je suis OP. Je suis rempli de ce côté-là, je suis très content. C'est à peu près à ce moment-là que Enora Malagré annonce dans Touche pas à mon poste qu'elle te trouve pas drôle. Ouais. Comment tu le vis, ça? Non, pas qu'elle me trouve pas drôle, que je suis pas drôle. Ah pardon, excuse-moi. Que je fais rire personne. Comment tu le vis? Bah, à l'époque, ça me blesse, ouais. À l'époque, ça me blesse parce que c'est le premier épisode de Groom Service sur Canal, je crois. Et j'entends que ça clash parce qu'ils avaient vu... en fait, ils s'étaient renseignés avant sans voir le premier épisode, mais comme il y en avait d'autres, ils étaient allés voir et tout. Et donc, moi, j'étais tranquille. C'était le premier épisode de Groom Service qui passe sur Canal. Et sur Twitter, ça afflue. Et donc, moi, on était contents de notre truc. Et donc, ouais, forcément, ça blesse. Ouais. Quand vraiment tu travailles sur quelque chose d'original, il y a une équipe derrière, il y a des gens talentueux, tu vois, et t'entends qu'ils disent des trucs pas très sympas, tu penses à ça, quoi. Tu peux, mais mec, putain, on s'est quand même sorti les doigts, quoi. Et plus qu'ils ne le croient. Et donc voilà, quoi. Mais c'est le jeu, en fait. Après, le lendemain, ça allait mieux, tu vois.
Le soir même, j'étais Camille, quoi. Des tutos. Et vraiment, une sorte de Camille Mondir, quoi. Mais en fait, c'est le jeu. C'est surtout dans ces émissions comme ça. Si t'es pas apte à recevoir ça, tu peux pas faire ce métier. Je pense. Faut les prendre, les critiques, et tant pis, quoi. Et après, il peut y avoir bagarre, hein. Si à un moment, je serais très... Si tu croises Noir Malagré... Non, parce que je l'ai recroisé. Ah. On s'est pas beaucoup parlé, mais on s'est souri, et j'ai compris un peu que c'était le jeu, mais j'espère que peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler. Mais tu vois, ça, vraiment, le lendemain, c'était passé, quoi. Moi, je continue mon truc, et puis c'est très bien, quoi, comme ça. Tu continues dans la fiction avec un gros court-métrage qui regroupe plein de youtubeurs, Golden Moustache, Studio Bagel, dans Mission 404, ouais. Sponsorisé par Orangina. Ouais. Tu tiens finalement le rôle un peu central. Ouais, on peut le dire. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une belle expérience pour toi? Trop cool. Ouais, trop cool, parce que là, encore plus de copains sur un projet encore plus important, donc c'est toujours le kiff, quoi. Enfin, la prochaine étape, vraiment, ce sera un long métrage, quoi, mais... Enfin, quand il y a tout le monde comme ça, c'est vraiment c'est du pur délire, quoi. Je voulais pas que ça s'arrête, quoi. C'est trop drôle. Moi, j'ai kiffé. Expérience énorme. Et tu reviens en télé avec, cette fois-ci, non pas Groom Service, mais les tutos. Yes. Donc j'imagine qu'après Groom Service avec Canal, ça s'était plutôt bien passé. Ouais, ils étaient contents. Et ils nous ont dit, donc c'était pendant Cannes. Et donc, pour la rentrée en septembre, qu'est-ce que t'as à nous proposer? Et donc, on propose les tutos. Enfin, et c'est toujours plus facile parce que ça a été exactement la même chose que pour Groom Service. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pitch écrit. C'était, tenez, voilà ce que c'est, quoi. Ça existe direct, déjà. Voilà, ça existe déjà. Mais un mec qui dit salut bande de salopes à 20h sur Canal+, c'était... Et ça a été très apprécié par Maxime Saada, l'un des patrons de la chaîne. Et validé, quoi. Alors donc là, pareil, on comprend pas. Bon, écoutez, on va voir. Et le lendemain, on part sur 17 épisodes jusqu'à décembre. Et là, oh là là... Bon, et ça c'est une de mes plus grosses fiertés, en tout cas. Je suis très content de ça. En parlant de fierté, c'est quelques mois plus tard que tu repars avec le Web Comedy Awards du YouTuber de l'année. Ouais. On voit sur la photo, donc t'es à côté d'Alison, qui a été, elle, YouTubeuse de l'année. Ouais, on en a beaucoup plaisanté. C'était rigolo. Je crois que tu t'y attendais pas du tout. Non, franchement, non. Moi, j'y allais comme ça. Pourtant, t'avais une année assez remplie, on a vu, t'avais fait plein de choses. Ouais, mais je sais pas, c'est un truc, il y avait les poteaux, on y va tranquille, histoire de voir comment ça va se passer, la curiosité de l'événement. Et c'est tombé sur moi, c'est très bien, c'est très bien, c'est pas c'est jamais pour les récompenses qu'on fait ce qu'on fait, mais c'est toujours sympa de l'avoir sur la cheminée. Donc il est sur la cheminée? Il est sur la cheminée, ouais. Donc t'as une cheminée? Ouais, cachée par une télé, parce que c'est compliqué. D'accord, une cheminée télé. Ouais, une cheminée télé, voilà. Autre émission télé où t'as été invité et où tu as gagné, Fort Boyard. Yes. C'était il y a pas très longtemps. Ouais. C'était pareil, une étape, ouais. Une case à cocher qui était cochée. Je crois que ça se passe de commentaires, Rémi. C'est l'aboutissement. T'as pas été mauvais en plus. Ouais, j'ai pas été mauvais. J'ai réussi une épreuve où il fallait réussir, quoi. Celle où il faut pas toucher le sol. Bon, voilà, j'étais très content de réussir ça et je me suis fait embarquer dans la prison. Là, j'avais un peu moins de là, je faisais un peu moins le malin. Mais j'avais pas compris, de toute façon, j'avais pas compris cette épreuve trop cérébrale. Il y avait des livres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je lis des mangas. Si tu me fous des livres dans une épreuve, c'est pas possible, je peux pas gagner. Est-ce qu'il y a une anecdote, une désillusion que tu as eue en étant sur place, quelque chose où tu te disais, en fait, c'est comme ça, et en fait, non? C'est pas une désillusion, mais c'est des tout petits. C'est pas grand. Mais en fait, tu cours vraiment. Donc, pour ceux qui se disent, ouais, on court pas et tout, on court vraiment, on était vraiment essoufflés. Quand tu regardes, la mission commence, on arrive, le premier truc, on est essoufflé, mais on n'a pas compris. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on court autant? C'était horrible. Donc, non, mais aucune désillusion à ce jeu-là. Hein. Expérience de fou, j'y retourne quand il sera vite. Voilà, avec plaisir. Et le programme télé sur lequel tu es en ce moment, qui est maintenant une quotidienne, ça s'appelle Speakerine. Exact. C'est toujours au Grand Journal. Oui. C'est quoi la naissance de ce projet-là? Alors la naissance de ce projet-là, faut remonter quand on a proposé les tutos. Parce que quand on a proposé les tutos, on n'a pas que proposé les tutos. D'accord. On a proposé les tutos et Axel s'est dit que Camille, en fait, pouvait être reportée dans d'autres programmes
thème. Et du coup, c'est dit que peut-être Camille qui explique le programme du soir, ça pourrait être pas mal. Et on pourrait limite faire une chaîne de télé Camille, en fait. Ouais, presque. Camille TV. Non, mais voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est dit... et donc, on l'a proposé, mais là, typiquement, tu vois, c'est la puissance. Donc, on avait les tutos tout faits. Et Speakerine, avec Camille à l'intérieur, mais par écrit. Donc bon, voilà, c'est la différence, c'est vite vu. Ils ont choisi direct les tutos. Et après les tutos, ils nous ont dit qu'est-ce que vous avez pour la rentrée? Parce qu'on arrête les tutos, on se dit d'un commun accord, on en a fait 40. On a terminé en beauté par un bel épisode. Moi, je voulais pas repartir pour 40. Eux, ils trouvaient pas forcément non plus. Voilà, peut-être revenir de temps en temps, inchallah, on verra sur Internet avec les tutos. Mais voilà, on a mis les tutos, on a tourné la page tuto. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans les cartons? Alors, on réfléchit et je me dis bon, bah, Speakerine avec Camille, on y réfléchit. Et je dis c'est pas, enfin, on se dit le gueulard tous les jours, on sait pas trop quoi. Je me dis mais pourquoi ce serait pas normal quoi, finalement moi. Lorenzo aussi, le prod, me disait souvent que mon personnage de moi, moi c'était cool aussi quoi. Donc un mélange un peu de tout ça et on se dit bah vas-y Speakerine mais normal avec des scénettes et tout. Et puis on tourne le pilote assez tard d'ailleurs et ils ont dit oui. Et donc là aussi très content. Challenge complètement différent. Parce que c'est quotidienne, c'est quand même un beau défi. Ouais, c'est un beau défi, c'est très tous les jours en fait. La quotidienne. C'est le principe. Ouais. Donc c'est un nouveau truc et voilà, je suis plutôt satisfait. Il y a encore des petits réglages, on va essayer de peaufiner ce truc-là, d'essayer de faire rire les gens et voilà. Mais j'espère que ça se passera bien. Pour l'instant, on est là jusqu'en décembre et inchallah, on continuera jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux partisans du c'était mieux avant et qui commentent moi je préférais les tutos? Ça a été toujours ça. Comme j'ai fait pas mal de trucs assez différents. Quand on a commencé dans la ferme Jérôme, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase télé et la phase métro, kebab, tout ça. Donc quand on a arrêté de parler de la télé pour rentrer dans des lieux, parler du kebab, parler du métro, mais pourquoi t'as arrêté la télé? Pourquoi tu fais ça? C'est nul. Au bout de 4-5 vidéos, ouais c'est trop cool et tout. Quand on a arrêté le métro pour faire la ferme même, sur MTV, parler des clips, mais pourquoi tu fais plus le métro kebab? Les musiques et tout, c'est nul. Et après les tutos, mais c'est quoi ce truc où tu gueules et tout? Pourquoi tu fais pas de la ferme Jérôme comme avant et tout? Et ainsi de suite. Et donc c'est juste l'histoire de ma vie créative. D'accord. C'est-à-dire les gens disent qu'ils aiment... pas contents. Les gens pas contents, et ça tombe bien parce que moi aussi je suis râleur. Donc, mais les gens pas contents qui finalement s'habituent, trouvent ça cool. Et il y a toujours on peut pas de toute façon satisfaire tout le monde. Mais si je vais te donner des frites à manger pendant 3 ans, tu vas être content, tu vois, tu vas manger tes petites frites dans le ketchup et tout. Et à un moment tu vas pas comprendre et je vais t'amener une assiette d'épinards. Et je vais dire mais t'es sérieux ou quoi mec, c'est dégueulasse. Et je vais faire attends, prends le temps de goûter. Prends le temps, reprends. Je sais que c'est un peu compliqué et tout, mais je te jure, c'est différent. Et c'est pas si dégueu que ça. Vas-y, prends le temps et tu vas manger comme ça. Je vais te vite fait un peu de crème, tu vois, je vais le modifier. Épinards à crème et tout, tu vas dire, ah ouais, c'est pas mal en fait. C'est pas mal, donc tu vas en manger. Et à un moment, je vais t'apporter des carottes râpées. Tu vas faire, ah mais putain mec, je suis sur des épinards là, qu'est-ce que tu me fais chier et tout. C'est une belle analogie culinaire. Et je fais, mais mec, crois pas, les carottes c'est sympa, en plus ça rend aimable, tu vas avoir un joli teint. Crois-moi, fais-moi confiance. En tout cas, si tu me fais confiance, tu vas pouvoir aimer, quoi. Ce sera différent. Peut-être que tu t'aimeras pas ça comme les épinards ou comme les frites, mais ce sera différent et je te jure que moi je vais faire mon possible pour t'assaisonner ça bien. Je vais te mettre du vinaigre balsamique, tu vois, dans tes carottes et tu vas kiffer, tu vois. Enfin, j'espère que tu vas kiffer. Si tu kiffes pas, tu reviendras aux frites. Elles sont encore là, les frites, tu peux les reprendre. Reprends mes anciennes vidéos. Vous trouverez Jérôme tous les jours sur Cuisine TV voilà. pour ses conseils. Non, mais c'est une métaphore que j'aime bien placer parce que je trouve que c'est typiquement ce genre de truc, quoi. Mais les gens ont du mal avec le changement, mais c'est justement il faut quand même leur montrer des choses différentes. En tout cas, moi je fais avant tout des choses différentes parce que j'aime pas du tout rester à faire les mêmes choses. Même pour un projet comme les tutos que j'ai surkiffé, c'est une de mes plus grandes une de mes plus grands aboutissements, de mes plus grandes fiertés. Mais il faut savoir passer à autre chose, quoi. Parce que je vais pas gueuler pendant 3 ans. On atteint la fin de ta timeline. Mais j'ai encore des questions à te poser. J'aimerais parler cette fois-ci un peu plus de toi. Ouais. Et aussi de ton rapport aux fans. Ouais. Est-ce qu'on t'arrête pas mal dans la rue? Bah oui. De plus en plus. Et puis il y a eu une évolution notable, on va dire. Une personne par mois, puis 2, puis 3, puis... Et après c'était... ça devenait assez régulier.
Mais c'est très cool. Moi, je suis très content j'ai eu aucun relou. À part stalker. Aucun, voilà. Un mec qui t'attend le matin en bas de chez toi. Exactement, non. Et puis après les tutos, en plus les gens sont devenus j'ai élargi mon public, un public plus âgé, donc ça aussi c'était intéressant pour moi de toucher un public nouveau. Et ouais, c'est grâce à eux qu'on est là, donc la moindre des choses c'est quand même au moins un merci. Ils réclament pas non plus que t'ailles boire un verre avec eux, tu vois. Donc moi j'essaye au possible d'être correct et reconnaissant surtout envers ces personnes, quoi. Il y a quand même une chose qui est importante pour toi, c'est la politesse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on vient te voir et on te dit « Hey Jérôme, tu peux me signer un autographe ?» J'aime bien quand il y a s'il te plaît, tu vois. Ouais. Encore là, ça va, ça peut être sympa parce que tu vois, les s'il te plaît, ça se perd, ça va, ça vient. Mais le même pas, en fait, ceux qui disent pas bonjour, j'ai beaucoup de mal avec le non bonjour, en fait. Ouais. Mais ça, je sais pas, ça vient probablement de mon éducation. Les trucs de base, il faut pas beaucoup de choses pour soit être pas content, dire putain, c'est pas possible ça ou quoi, ou soit être très content justement. Ah putain, il salue, c'est cool. Un peu le minimum syndical, mais moi, il m'est sûrement arrivé à un moment de pas saluer, donc je peux le comprendre, mais tout dépend par rapport à la mood dans laquelle t'es, quoi. Mais je peux être très réfractaire à la non-politesse, quoi. Je trouve que c'est le minimum, quoi. Ou de regarder les gens dans les yeux quand tu leur serres la main, des trucs. Donc c'est un bon conseil pour les prochaines personnes qui te croiseront. Être poli, te regarder dans les yeux. Ouais, mais je pense que c'est même pas un conseil, en fait. Oui, c'est tu l'as ou tu l'as pas, malheureusement, quoi. Enfin, je veux dire, une fois, si les darons ont pas fait le job, c'est foutu. En fait, je vois pas pourquoi à un moment sauf si t'es un coach, mais ça y est, c'est foutu, t'es mal poli, c'est comme ça, c'est en toi. Tu pourras le modifier, mais il va falloir que tu payes quelqu'un qui va t'apprendre la politesse. Les rudiments. Ouais, les rudiments, mais c'est rien. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est mieux d'être poli. Je vais attraper ça et je vais me mettre dans la peau d'un fan qui vient te voir et qui dit bonjour Jérôme. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me signer cette photo de toi, s'il te plaît? D'accord, c'est pas mal. Gunther Love. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Non, mais on m'a dit que je lui ressemblais beaucoup. Et par contre, lui, je pense qu'on l'a confondu. Ouais. Plusieurs fois. Mais moi, on m'a jamais appelé Gunther. D'accord. Mais on m'a dit, tu ressembles au mec des Hernadettes de ouf, quoi. Vraiment, t'es son sosie, quoi. Ouais, c'est vrai que... Mais par rapport au programme des tutos, bien sûr. Ouais. Parce que sinon, après, là, ça va. Je pense qu'il a touché pas mal d'argent de droits SACEM, je crois. Ils sont confondus. Non, mais voilà, ouais, effectivement, c'était assez marrant. Pendant une période, on nous confondait beaucoup, ouais. Un autre détail sur toi, qui est important, c'est que tu fais 1m68. Alors, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. J'ai déjà fait 1m80. D'accord. Mais c'est 1 cm de plus que Mathieu Valbuena. Oh putain. Et c'est 3 cm de plus que Nicolas Sarkozy. Yes. Par contre, c'est 9 cm de moins que Jean-Claude Van Damme. Oh non! Sauf quand il fait le grand écart où j'ai estimé qu'il faisait à peu près 1m10. Donc là, tu ferais 58 cm de plus. Ouais. Est-ce que ta taille a défini un peu ton personnage? Non, je sais pas. Je parle souvent du petit nerveux. Ouais, possible. Je sais pas si j'ai plus gueulé ou je me suis plus exprimé parce que j'étais plus petit que la moyenne, on va dire. Peut-être à un moment que j'ai senti que je regardais trop les gens comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Axel. Je me suis dit que je vais regarder les gens comme ça maintenant. Qui est très grand, voilà. Préciser. Non, mais c'est pas... Je ne suis pas trop complexé par ça. On parlait de Mathieu Valbuena. Une de tes passions, c'est le football. Ouais. Un de tes meilleurs moments de foot, c'est quoi? En tout cas, un des moins bien, je peux te le dire, c'est quand je me suis fait exploser la lèvre ici. D'accord. Parce que j'ai une petite cicatrice. On voit ici. ça, ouais. Voilà. C'était quand je jouais au foot au Perret-en-Yvelines. Et il y avait un petit... j'étais en moins de 15 et on a joué contre les moins de 17, petit match amical. Le ballon est là, je cours, en moins de 17 cours, et boum, épaule contre bouche. Donc ta taille a bien défini ton personnage. Ah là, oui. Et là, bam, je me prends ça, et c'était le robinet, et j'avais du sang qui pissait de ouf. 5 ou 6 points de suture, je crois, et après, pendant une semaine, la lèvre gonflée, comme ça, genre en mode Sinoc dans les Goonies, quoi. J'étais le bossu de Notre-Dame au collège. Ça a été une semaine assez difficile à vivre pour moi. Parce que on te regarde bizarre quand t'as la lèvre en fait gonflée comme ça. Tu vas faire patienter quelques instants avant que ça redevienne normal. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir cette tête tout le temps? Mais non, mais franchement, ça m'a vraiment touché quand j'ai eu. C'était pas évident, quoi. Parce que c'était vraiment horrible, quoi. En plus avec les boutons et tout, c'était insupportable. Bon, enfin bref. Et un des meilleurs moments de foot, c'est quand je suis allé voir un match peut-être au Parc des Princes du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Où on faisait un match à distance contre d'autres équipes parce que c'était en Coupe d'Europe, mais il fallait gagner par tant de buts d'écart et que l'autre perde
l'autre équipe d'en face perd, et c'est ce qui s'est passé. À l'époque, il y avait Matej Kezman, c'était fou. Lou Yundula et tout, c'était vraiment un match de dingue. C'était un des meilleurs. Je crois que le lendemain, dans l'équipe, il y avait eu... ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu un match de Coupe d'Europe de Paris comme ça. C'était un souvenir de ouf. Ça gueulait de partout. On gagne 4-0, je crois, ou 4-1. C'était dingue. On va terminer un peu en parlant de ton futur. Ouais. Une des choses que tu aimerais beaucoup faire, c'est le cinéma. Ouais. Est-ce que c'est un rêve, une envie? Est-ce que ça va peut-être bientôt devenir réalité? Bah en fait, moi ce que j'adore, donc moi je l'ai compris au fur et à mesure des années, depuis 2008 depuis Web Story en fait, c'est de jouer. Donc voilà, peu importe où, mais de jouer et de rencontrer des personnes. Et donc en fait je pense que c'est une suite assez logique si tout se passe bien. C'est-à-dire, moi j'ai pu travailler donc sur le web avec plein de personnes, via Studio Bagel, via le Zapping Amazing, et des équipes différentes. C'est pas forcément des acteurs, c'est des acteurs, des actrices différentes, mais aussi des équipes. Une équipe technique de 1, 2, 3, 15, 20 personnes. Et donc, c'est dans cette continuité. Je me dis que ce sera encore différent si jamais je fais du cinéma, si jamais je fais une fiction télé, ça peut être une série télé aussi, tu vois. Et je pense que j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler, encore quelque chose de différent, des tutos de Speakreen, du Zapping Amazing, de la firme Jérôme, de Web Story, tout ça, quoi. Et ce sera forcément différent, quoi. Et alors, à quel acteur ou à quelle actrice tu rêverais de donner la réplique? Français ou anglais? Enfin, ou international. En anglais, Jim Carrey, j'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup cet homme. Jonah Hill, que je trouve extraordinaire. Donc ouais, c'est de l'humour, hein, la bande à Pato, Seth Rogen, tout ça. C'est vraiment des films que je regarde beaucoup. Et en France, Michael Youn, Alain Chabat. Pourquoi pas travailler avec Franck Gastambide aussi, parce que je trouve qu'avec son film les Caïras, il a bien donné un bon coup de pied dans la fourmilière, je vais dire, j'ai envie de dire. Donc ça me fait des trucs comme ça où tu dis oh là là, il y a quelque chose de différent là. T'as envie de travailler avec ces gens-là. Un truc qui serait trop tripant aussi, c'est Quentin Dupieux, qui m'a complètement fasciné avec son film Rubber. Qui raconte l'histoire d'un pneu. D'un pneu, voilà. Et donc j'ai été vraiment bouche bée du début jusqu'à la fin. Et après, quand le générique il défile, je reste bouche bée pendant 1 minute avant de dire bon alors, je me fume une clope maintenant. On va réfléchir sur le sens de tout ça. Donc ça aussi, c'est des claques que tu te prends où tu te dis putain, si seulement on pouvait bosser ensemble. Ça me paraît un peu mission impossible, mais oui, c'est un rêve. Donc on parle du rêve, ouais, bien sûr, Van Damme. J'adore Van Damme. Pareil, il m'a bercé. Moi, ça a commencé avec un VHS de Double Impact offert par mes grands-parents à Noël. On était gosses, tu vois. Il est Double Impact, donc il y a 2 Van Damme, puisqu'il y a une histoire de frères jumeaux séparés. Je te fais la bande-annonce. Séparés par la violence, réunis pour la vengeance. C'est beau. Avec une putain de voix à l'ancienne. Séparés par la violence, réunis pour la vengeance. Double Impact. Bon, enfin bref, je suis ultra fan de ce mec-là, je le trouve très touchant. Et dans son film JCVD, il est absolument énorme, surtout dans la dernière scène. Donc je vous conseille JCVD comme film. Alors, dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est YouTube. Oui. C'est devenu un média important. Ouais. Est-ce que tu te vois encore dessus dans plusieurs années? Comment tu vois en fait l'avenir des vidéos sur Internet et particulièrement de YouTube? Bon, je pense que on n'est qu'au début d'un truc énorme, à mon avis. Et ça fait plaisir de faire partie du début, en fait. Parce que quand on regarde, par exemple, en télé, ou même au cinéma, et surtout en télé, il y avait des périodes, Michael Youn au Morning Live, ou même Les Nuls sur Canal, enfin, les Robins des Bois sur Canal, qui étaient au début d'un truc, tu vois, enfin, avoir l'impression de faire partie d'un truc énorme, et d'être au début de ce truc énorme, c'est vraiment cool, quoi. Peut-être qu'à 60 ans, on sera, tu sais, nous on était là au début, on faisait des conneries de 2-3 minutes, et maintenant, regarde, le film, il sort le 21 septembre, en exclusivité sur YouTube, et peut-être, voilà, qu'il y aura des films maintenant, Avengers 12, c'est là, dit que sur YouTube, parce que plus personne n'est intéressé par le cinéma ou la télé, enfin, j'en sais rien. Mais bon, j'espère que je continuerai à en faire, via n'importe quoi, Studio Bagel, tout seul ou quoi, mais
Ouais, c'est énorme. C'est vraiment un truc qui a changé nos vies, en fait. À tous les loustiques, là. Zapping Amazing, tout ça. On doit tout, ouais. Je crois qu'on doit pas mal de choses à Internet, ouais. Mais on s'est sorti les doigts. Donc, voilà, main dans la main. Internet et nous. Et un jour, tu m'as dit justement à propos de YouTube, on est une génération, on a une responsabilité. Ah ouais. Ça m'a marqué quand tu m'as dit ça. Bah, c'est mon discours américain, ouais. Ouais, non, j'estime que quand on est au début d'un truc, on est forcément, il y a un moment où on se rend compte qu'on est un peu des exemples. C'est très bizarre, en fait. Justement, les gens nous le disent ou tu le vois par rapport justement aux gosses qui viennent te dire je peux avoir un autographe. Donc, à un moment, tu te sens un peu... Ouais, je pense responsable de quelque chose, peu importe même le contenu de tes vidéos. Si tu dis moi je fais caca, regarde comment c'est drôle. Bon, peu importe, t'as une portée en tout cas, quoi. On a un certain pouvoir de changer ou de faire évoluer des trucs, quoi. Comme on fait partie de quelque chose de nouveau, je pense qu'il tient qu'à nous après de le faire évoluer dans le bon, dans le mauvais sens, enfin selon notre envie aussi. Mais c'est sûr que à un moment, quand t'as des millions de fans sur YouTube, tu peux en faire quelque chose, quoi. Mais il faut être prêt à ça. Moi, j'aime bien dire beaucoup de conneries, d'expliquer comment on peint des ongles ou comment tu fais des cupcakes, voilà, ou comment tu fais l'amour pour la première fois. Donc, c'est pas forcément très, pour l'instant, exemplaire ou quoi, mais parce que je suis dans mon kiff dans ma progression de faire beaucoup de conneries. C'est impressionnant de se dire qu'à un moment, si on dit quelque chose, ouais, il y a des gens qui sont là et qui nous écoutent, donc pourquoi pas un jour peut-être dire quelque chose d'intelligent ou de sensé ou de construit, que des conneries, que c'est des longs débats qu'on a parfois avec des gens sur l'humour en général, l'humour sensé, l'humour fin, l'humour machin, donc voilà, ou des projets différents. Parfois, j'ai pas forcément envie de faire que des trucs drôles. Je me dis peut-être qu'un jour que je mettrai en œuvre ce truc-là, quoi, de faire un projet pas forcément cool, mais intéressant, qui peut faire, je sais pas moi, réfléchir les gens ou quoi. Parfois, dans des sketchs, il y avait plus ou moins de la réflexion, des petites réflexions, mais ils sont assez rares. Et je pense que ça vient avec le temps, en fait. Et puis si ça vient pas, tant pis. D'autres le feront, mais je suis conscient de ça en tout cas. Et j'espère que peut-être un jour, mais d'autres le feront et je serai là pour le reconnaître. Je vais dire putain, ça c'est cool, il y en a déjà qui le font. Quand tu regardes certains sketchs de Flaubert ou quoi, ou de Golden Moustache, il y a une petite réflexion derrière intéressante. C'est intéressant d'apporter de la réflexion à l'humour et d'apporter de l'humour à la réflexion. Allez, à bientôt. Et alors, justement, pour terminer, qui tu regardes? Quelles sont les chaînes auxquelles tu es abonné en France et aussi ailleurs? Alors moi, je suis pas abonné. Parce que moi, ça me fascine justement d'en être là grâce à des gens qui ont cliqué sur le... Sur abonnez-vous? Ouais, sur abonner. En fait, moi, j'ai pas du tout besoin de m'abonner. Je les découvre et après, j'y retourne, quoi. Bon, alors eux, peut-être qu'ils gagnent plus de temps parce qu'ils sont sur le côté, là. C'est ça. Mais moi aussi, je les vois sur le côté, en fait, avec tout ce que je regarde. Je les vois, les poteaux. Mais sur YouTube, je regarde beaucoup le joueur du grenier, par exemple, comme j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Enfin, j'aime toujours les jeux vidéo. Maintenant, j'aime plus regarder et me renseigner sur les news que d'y jouer. J'ai plus le temps de faire ça. Donc, le joueur du grenier. Après, bien sûr, aux États-Unis, je regarde un peu Smosh. Beaucoup Kay & Peele, dernièrement, qui sont deux humoristes qui sont sur Comedy Central. Et voilà, et bien sûr, c'est diffusé sur Internet. Qui sont vraiment très, très forts. Et après, tous les poteaux, hein, je regarde un peu ce qui se fait à droite, à gauche, même les plus jeunes. Et voilà, je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est tellement riche. Et finalement, tu te dis toujours que on arrive peut-être au bout et ça va faire 4 ans qu'on arrive au bout, donc on n'arrive pas du tout au bout en fait. Les gens qui ont cru que c'était qu'une passade, commence à venir sur Internet, voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas de mystère. Merci Jérôme, c'est la fin de ce face-à-face. Merci à toi. Je pense qu'on a appris plein de choses sur toi. Ouais. J'espère que les gens ont apprécié cet entretien. Et je pense que s'ils sont arrivés jusqu'à ce bout de la vidéo, c'est que vraiment ils aiment bien ce que tu fais, ils te suivent. Et donc ce que je te propose, c'est de conclure cet épisode en reparlant directement. D'accord. Aux gens qui te suivent, qui aiment bien ce que tu fais, qui te regardent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur cette caméra? Eh bien, si vous êtes là depuis le début, et même ceux qui sont là depuis 30 minutes, c'est très bizarre, du coup vous êtes arrivé au milieu de la vidéo, ou 15 minutes, je sais pas combien elle va faire, merci d'être là en tout cas, merci de m'écouter. C'est en partie grâce à vous si je suis là aujourd'hui sur ce fauteuil noir simili-cuir. Voilà. Et bien sûr mon parcours professionnel, j'espère qu'on va
qu'on va vivre des choses un peu ensemble. En tout cas, moi, je vous tiendrai au courant, ou pas, ou vous le verrez si vous me suivez faire d'autres trucs. Et voilà, moi j'aime bien faire des choses différentes, proposer à vous qui m'aimez des choses différentes. Donc j'espère que vous le comprenez. Et puis de toute façon, j'en démordrai pas. Si vous n'êtes pas content, bah il y a plein d'autres gens qui sont cool et qui font sûrement des trucs que vous aimez. Donc voilà, moi j'essaie de faire plein de choses et que ça plaise à tous ceux qui me suivent. Et en tout cas, bah je remercie encore ceux qui sont là, et ceux qui sont pas là, bah on se verra demain 8h, 8h15 comme il est prévu sur le parking d'Auchan, Coignières. C'est prévu, il y a une rencontre. Non, n'y allez pas. Non, c'est faux, voilà. Mais je vous aime beaucoup et j'espère que encore une fois je vous ferai plaisir avec plein d'autres choses. Merci encore, et puis nous on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Face à Face. Si tu as appris plein de choses sur Jérôme, partage cette vidéo et abonne-toi à FNU. Dans Loading, Rémi et Olivier tentent de te faire découvrir 10 célébrités qu'ils recréent dans les Sims. Tu connais le cinéma? Alors découvre vite la presque bande-annonce de Matrix avec Julien Pestel. Tu peux aussi retrouver Olivier dans Fairplay et suivre une partie de jeux de société délirante avec Flaubert, John Rachid, Marion Séclin et Kenza. Si tu as déjà tout regardé, bah tu peux aller faire une petite randonnée en Charente-Maritime, genre à Dampierre-sur-Mer ou à Saint-Pierre-d'Oléron, c'est super mignon. Par contre, tu nous envoies une carte postale.